Donc maintenant, la réalisation de l'avant-maîtrise sera divisée en chapitres, votre maîtrise sur les grosses affaires. Voilà. Suivant l'ordre chronologique des travaux, ça toujours, même sur les petites affaires, on essaie de respecter l'ordre du chantier. Voilà. À quelque chose près, mais on essaie de s'y tenir. Par exemple, on va commencer par le terrassement, encore que c'est discutable. Il vaut peut-être mieux faire d'abord les fondations, puis après le terrassement, mais c'est une question de choix. En tout cas, après ça, peu importe l'ordre, on va faire les maçonneries, la maçonnerie enterrée, puis les planchers, puis les maçonneries qui viendront par-dessus, etc., etc. Voilà. Il pourrait être divisé en chapitres par rapport aux différentes phases de la construction, suivant la forme de l'ouvrage. Si l'ouvrage est long, on ira par secteur, ou on ira par niveau, genre pour un hôpital ou un hôtel, par cage d'escalier, sur les grands immeubles, ou par zone. Une rédaction claire, écrivez, soignez votre écriture, si vous faites votre maîtrise à la main. Pour le contrôle et la vérification, pour établir après, c'est vrai que le maîtrise va servir à faire le planning, à organiser le chantier, c'est-à-dire à commander les matériaux, par exemple, le bon avancement des travaux, pareil, je dirais, à partir du moment où le maîtrise est bien organisé, bien fait, ça facilite le travail des gens du chantier, que ce soit le chef d'équipe, le chef de chantier ou le conducteur de travaux. Alors les situations, c'est la facturation, donc ça va faciliter la facturation, donc ça peut faire partie de votre boulot, sinon ce sera le travail du comptable, donc vous faciliterez le travail du comptable. Et donc le contrôle des prix, des temps et du prix de revient, donc pour vous, après, lorsque l'affaire est terminée, pour faire le bilan. Voilà. Donc un avant-maîtrise, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se transmet, voilà. Vous allez transmettre votre maîtrise à un collègue ou recevoir le maîtrise d'un autre collègue et vous devez pouvoir continuer le travail sans qu'il y ait d'accrochage, voilà. Là, on a l'exemple d'un bureau où on voit 4 personnes. Un peut partir en réunion ou être absent pour une raison ou pour une autre. Eh bien, un de ces 3 collègues peut prendre le relais, s'y retrouver et continuer le maîtrise sans perturber l'avancement de l'étude. Voilà. Donc l'avant-maîtrise, c'est un document interne à l'entreprise ou au bureau d'études. On a une technique, on a un savoir-faire, donc ça ne se diffuse pas. On ne va pas diffuser un maîtrise, surtout pas. Voilà. La codification de l'étude, donc les feuilles d'avant-maîtrise, qu'on appelle des minutes, comportent différentes données qui permettent un positionnement clair et ordonné pour vous, c'est-à-dire de faciliter votre méthode de travail. Et on va ordonner tous ces éléments dont tous les ouvrages élémentaires dont on a parlé au début, on va les ordonner sur la feuille de maîtrise d'une manière codifiée. Voilà. Les ouvrages élémentaires sont codifiés de la manière suivante. Par exemple, X pour le corps d'état, XX pour l'ouvrage, XXX pour l'article. Par exemple, le 1, le corps d'état, ça sera le gros œuvre. 2, l'ouvrage, les fondations. 3, l'article, le 111, ce sera les semelles de fondation, par exemple. Semelles de fondation. Les semelles, ce sont des ouvrages de fondation. Voilà. Donc, les codes ne sont pas formalisés. Chaque entreprise, chaque bordereau a sa propre codification. Vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous avez marqué un code qui vous satisfait et qui vous permettra de vous justifier, de vous y retrouver, surtout dans votre étude. Alors, les feuilles de maîtrise, principalement 3 feuilles en France métropolitaine, la type 1, celle-ci, qui sera plutôt utilisée dans les entreprises de seconde œuvre. La type 2, qui sera utilisée plutôt sur du gros œuvre, mais qui s'adapte pour tous les corps d'état. Donc, c'est celle que je vous prépare pour la formation. C'est celle que vous avez
dans le cours que vous pouvez télécharger au format Excel et que après vous pourrez remplir si vous souhaitez faire vos métrés avec Excel, il n'y a pas de problème. Et la type 3, certains aiment bien la type 3, elle sera à votre disposition aussi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors comment on rédige une minute? Ça par contre, ça c'est important, je veille à ce que ce soit bien fait, à ce que ce soit fait, oui, bien pour vous, et que vous puissiez vous y retrouver. Il faut vous fixer une méthode qui vous permette toujours de pouvoir expliquer d'où sortent les quantités que vous trouvez. Donc, toujours enseigner l'affaire, parce que vous pouvez avoir plusieurs affaires sous le coude, donc il faut pouvoir s'y retrouver. Donc là, en tête de la minute de type 2, tout en haut, vous avez donc ce cartouche là, avec le logo de votre entreprise, ou bon, là, le logo de l'AFPA, avant métré. On va mettre donc, dans ce que j'ai encerclé, le nom de l'affaire. C'est vous qui mettez le nom de l'affaire, vous le mettez comme vous voulez, pourvu que vous vous y retrouviez. Voilà. Bon, la date, on l'écrit aussi pour vous, ça vous permet de vous rendre compte combien il vous faut de temps pour métrer tel type d'affaires et tel type de travaux. Voilà. La page, très bien aussi, ça c'est vachement utile parce que sur chaque page il peut y avoir des renseignements spécifiques. Alors vous écrivez vos pages 1, 2, 3, 4 ou si votre métré fait 10 pages, c'est-à-dire là lorsque vous serez arrivé à la dernière page, admettons que ce soit la numéro 10, vous numérotez vos pages 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10 pour pouvoir vous y retrouver. Ça c'est vous qui voyez, c'est votre méthode de travail. N'oubliez pas de renseigner la page, vous verrez que c'est vachement utile. Voilà. La première colonne, donc, reprend le code dont on parlait là juste avant. Donc, dans cette colonne, vous mettrez le code que vous avez inventé si c'est vous qui faites le métré et qui déterminez le prix en entreprise. Sinon, vous pouvez mettre le code du bordereau de l'article correspondant. C'est vous qui voyez. Bon, c'est pas le plus important. Soyons clairs, cette colonne n'est pas essentielle. Voilà. Mais elle est importante. Enfin, elle devient importante sur les gros projets. Quand vous avez un métré où il y a beaucoup de feuilles, vous avez 40-50 pages de métré, codifier c'est mieux. C'est mieux. La deuxième colonne renseigne la désignation. Donc la désignation, c'est vachement important. Ça par contre, faut l'indiquer comme il faut. Donc, ce que vous verrez dans cette colonne désignation, ce sont ni plus ni moins que des matériaux. Voilà. Donc le libellé de l'ouvrage est super important, parce que c'est à partir de chaque désignation, je dirais, qu'on détermine un prix. C'est-à-dire que dans cette colonne désignation, vous allez par exemple avoir béton pour poteau ou maçonnerie de briques pour maçonnerie de briques, alors de telles briques, de briques creuses de 20 de large, etc. Ourdé, alors ourdé ça veut dire coller, ourdé au mortier, voilà. Vous voyez, ça sera toujours des matériaux, voilà, dans cette colonne désignation, sauf pour les terrassements, ce sera le nom que l'on donne aux excavations que l'on fait. Mais en dehors du terrassement, quand on aura de la plâtrerie, dans la désignation, on aura cloison de 98-72 avec de X plaques de placo, tel isolant, enfin tel rail, voilà. Ça correspondra toujours à des matériaux. Donc attention à cette colonne désignation, elle est super importante. La troisième colonne contient les longueurs et uniquement des longueurs. Lorsqu'il y a plusieurs longueurs, on fait le total dans cette colonne. Voilà. Donc ici, je ne veux voir que des longueurs, donc des chiffres avec 2 décimales après la virgule. Faites-y attention. Je veux dire, si vous avez plusieurs longueurs, vous avez par exemple, je sais pas, plusieurs longueurs de plainte, vous avez 3 mètres, plus 2 mètres, plus 1 mètre, vous les écrivez pas dans les désignations. Vous les écrivrez ici. J'ai 1 mètre, plus 1 mètre, plus 2 mètres, plus 3 mètres, vous les alignez, et vous ferez le total en bas de cette colonne longueur pour avoir votre longueur totale de plainte. Par exemple, voilà.
La quatrième longueur contient des largeurs et uniquement des largeurs. Lorsqu'il y a plusieurs largeurs, on fait le total dans cette colonne. La même chose que pour les longueurs, uniquement des largeurs. Voilà. Et la troisième colonne, des hauteurs ou des épaisseurs. Voilà. Là, dans la colonne, je vais avoir des hauteurs de murs, des hauteurs de portes, des hauteurs de trous pour les fenêtres, hein, ou des épaisseurs de terre, des épaisseurs de béton, des épaisseurs de plancher, par exemple. Voilà.